Jo, vous avez vu le moment où on le touche, sauf que lui, il joue le jeu, il va au bout de l'action, on le touche, on l'attrape. Là, on l'attrape. Voilà. Déjà, comment le joueur qui se retrouve face à Donnarumma, dans la position où Bernat l'attrape et il tourne quand même pratiquement, je veux dire, d'un quart, voire presque moitié son corps. Donc après, il la joue pour finir son action, parce que il aurait pu tomber et puis ne pas la jouer. Comment, alors M. Turpin, peut-être comme on dit, ça va vite, c'est pas vu, etc. Mais comment les mecs dans le VAR, avec les ralentis, tout le monde le voit quand même, que Bernat lui attrape le torse et lui tire le maillot et le retourne. Comment ça peut ne pas ne pas alerter M. Turpin une nouvelle fois pour aller voir l'image? Il laisse jouer. Mais c'est incroyable de voir ça. Jouer. Alors la main, je te dis, tout ce qu'on vient de dire. Il laisse jouer, mais parce que comme on disait avec Jo, c'est que le fait de lui tourner le maillot, c'est pas grave. Ça influe sur son équilibre à un moment donné. Ah ben oui, ça va influer directement sur la frappe. Ça veut dire que de laisser jouer, évidemment, dans la seconde qui suit, bon ben il y a l'arrêt de Donnarumma après, parfait. Mais le problème, doit revenir mais dans ce match-là, immédiatement. Tous les arbitres à qui j'ai parlé cette année, faute en haut, quand tu ne contestes pas le ballon, c'est penalty et rouge. Donc là, pour vous, c'est penalty et rouge pour Bernat. Pardon, c'est pas pour moi. C'est pas moi. Non, Tous les arbitres à qui j'ai parlé t'ont dit que penalty, quand c'est accroché là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contest. Quand il y a un contest en bas, c'est penalty et jaune, sauf s'il a massacré. S'il n'y a pas de contest et qu'il y a accrochage en haut, c'est penalty et rouge, ils me l'ont tous dit. Mais alors voilà, moi c'est encore plus clair que Mukiele. C'est furtif, je veux dire, la manière dont il ne s'accroche pas pendant... Si on voit le maillot, ne parlez pas pour le pénalty. Peu importe.